Le 25 mai 2016, Ryan Bretz avait tout ce qu'un homme rêve d'avoir. Il avait un travail, une famille qu'il aime, et à 1 mois de se marier avec sa future femme, tout va s'effondrer. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Vous allez voir comment un homme qui est généralement très gentil va littéralement changer et briser toute une famille. Né en 1981, Ryan Bretz est un homme connu pour être gentil et sympathique. Il est plutôt sociable, a beaucoup d'amis. C'est un peu le copain de tout le monde. Et au niveau des études, il a fini le lycée. Il va rentrer à l'université, mais directement il va arrêter les études. C'est un homme qui est plutôt manuel et réviser c'est pas son truc. Il va donc arrêter les cours. D'ailleurs, on va très vite voir le contraste. Les amis de Ryan se placent dans des secteurs qui sont un peu dédiés à l'éducation, la santé ou même de droit, alors que lui, il s'est lancé dans la peinture pour maison, ce qui a rien à voir avec ses collègues. Il aimait ce qu'il faisait, mais malheureusement, financièrement parlant, ce n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins. Et quand le manque d'argent se fait ressentir, on pense à faire certaines choses qu'on ne ferait jamais en temps normal. Nous sommes le 20 octobre 2007. Ryan manque cruellement d'argent et va décider de braquer une banque. Il ne sait pas comment faire, il va donc mettre un bandage médical autour du bras pour faire croire qu'il est cassé. Ensuite, en mettre un peu autour de sa tête pour cacher son visage. Une fois arrivé devant la banque, il va glisser un petit mot au comptoir et dessus, il est écrit « J'ai un pistolet derrière ces bandages. Donnez-moi immédiatement 2000 $ ou plus. » L'employé va paniquer et sans réfléchir, il va lui donner tout ce qu'il a sous la main. La somme est d'à peu près 1000 $ et Ryan va repartir avec. Bon, le plan a l'air totalement foireux, même Ryan le sait, il s'attend même à ce que la police vienne chez lui. Pour lui, ce n'était qu'une question de temps. Sauf que le plan n'était pas si bête. La police ne va pas le retrouver, il va continuer et va refaire le même coup. Sur les 8 mois qui ont suivi, il va utiliser la même technique, juste en cachant mieux son visage. Notamment avec une fausse barbe, il va braquer à peu près 12 banques qui sont situées pas très loin de chez lui. Et il va réussir à cumuler un total de 28 000 $ quand même. Mais malgré tout, et vous vous doutez bien que cela ne va pas durer. Il va se faire attraper lors d'un braquage, la police avait reconnu son véhicule qui était à proximité de chaque banque qu'il avait braqué. Une fois devant le juge, il va reconnaître ses torts et plaider coupable. Malgré l'intervention de ses amis, qui vont expliquer que Ryan est quelqu'un de généreux et de gentil, ça ne va pas l'empêcher de prendre 5 ans de prison en 2008. Bon, ça ne va pas durer longtemps, Ryan va retrouver la liberté au bout de 2 ans seulement en 2010. Son comportement là-bas est exemplaire, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est sorti plus tôt. D'ailleurs, il est même assez fier de lui. Mais le problème, c'est que la réalité va très vite le rattraper. Une fois dehors, il n'a toujours pas d'argent. En plus de ça, son casier judiciaire n'est plus neutre et ça va être difficile pour lui de retrouver du travail. Il va bien essayer de postuler à plusieurs endroits, mais à chaque fois, le même discours. À cause de son passé, aucun employeur ne veut le prendre. Il va quand même essayer de reprendre son ancienne activité, mais ça ne va pas changer grand chose, les clients ne lui font plus confiance et ne veulent pas d'un ancien braqueur de banque dans leur maison. Il se rend compte de la réalité, moralement il est au fond du gouffre et malheureusement ça ne va pas s'arrêter là. Il est à moitié renié par sa famille, même les voisins vont se mettre à parler sur son dos et ça devient vraiment dur. La famille va prendre une solution radicale et vont déménager. Ryan décide de commencer une nouvelle vie, il veut se reprendre en main et va postuler partout et à force d'essayer, il va réussir. Il va être pris dans une enseigne de commerce, le salaire est très loin de ce qu'il voulait, mais bon, il sait qu'il a fait une bêtise par le passé et il le paye aujourd'hui. Il va quand même faire beaucoup d'heures supplémentaires pour prouver à sa famille qu'il est motivé. Et d'ailleurs, ça ne va pas les laisser indifférents. Ils vont aider Ryan financièrement pour qu'il reprenne ses études en biophysique. Une fois de retour à l'université, il va faire la rencontre de Christine. Cette fille a un travail à temps plein, elle a son propre logement et une vie assez standard, mais pour Ryan qui galère clairement, il devient admiratif de cette fille. Il va même tomber amoureux d'elle et c'est réciproque. Enfin une bonne nouvelle pour lui et directement, il va lui annoncer son passé très sombre. Mais Christine va lui répondre qu'elle s'en fout totalement, elle est amoureuse de lui et c'est ce qui compte. Pendant 2 ans, le couple va vivre une vie assez stable, même si Ryan reste très juste financièrement. Mais cette fois-ci, il a le soutien de la femme de sa vie et il ne lâche rien. Le couple a même décidé de se mettre en ménage, tout roule comme sur des roulettes. Ou pas. Quelque temps après, le père de Ryan va décéder et ça va être une épreuve très difficile pour la famille. Mais Ryan sera très présent pour sa mère. Il va l'aider à faire tout l'administratif, la mère va grandement apprécier, à tel point qu'elle va commencer à le payer. Elle sait que Ryan est encore dans ses études et que financièrement parlant, c'est dur pour lui, elle veut faire ce petit geste.
Ce n'était pas grand-chose, mais quand on n'a pas d'argent, ça peut remplir une assiette. 1 an après le décès de son père, Ryan va demander en mariage la femme de sa vie, Christine. Je rappelle qu'il est encore étudiant, enfin, ça c'est ce qu'il veut essayer de faire croire. En fait, Ryan vient d'arrêter les études, mais ne le dit à personne vu que c'est sa famille qui a payé, il ne veut pas les décevoir. Il ne veut rien dire non plus à sa future femme, il a peur de sa réaction. Pendant quelques mois, Ryan va faire semblant d'aller à l'école tous les matins, mais le problème, c'est que la fin des études arrive, et il sait qu'il lui faut un plan de secours. Il va recevoir une offre d'emploi d'une entreprise qui est en rapport avec ses études, et pour lui, ça tombe bien. Ça serait l'alibi parfait pour rebondir et pallier à ses mensonges. Même si la famille de Ryan n'a pas oublié qu'il n'a pas voulu fêter sa remise de diplôme. Mais bon, le principal c'est qu'il a retrouvé du travail, tout le monde est content et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils vont sortir pour fêter le nouveau travail de Ryan, tout se passe bien, sauf que 1 semaine après, Ryan sera viré. Il ne sera pas renvoyé parce qu'il est mauvais. Pas du tout même. L'entreprise s'est tout simplement renseignée sur le passé de Brian et ils ne veulent pas d'un ancien détenu dans leur entreprise. C'est une douche froide pour Ryan, ce travail était pour lui tout ce qu'il avait, et en plus de ça, c'est ce qui lui permettait de cacher tous ses mensonges. Il est dos au mur et il va tout avouer. Enfin, ça c'est ce qu'une personne censée ferait. Mais lui, il ne va rien dire à personne, il va mentir de jour en jour, il va même faire semblant de partir au travail tous les matins, sa famille parlera de lui aux voisins en le félicitant de son parcours scolaire, et ça commence à peser sur Ryan. Au début, il pouvait encore arrondir et cacher ses mensonges. Sauf que là, le mariage arrive, et pour se marier, il faut de l'argent. Sauf que Ryan n'a toujours pas de travail et ça le ronge. Il ne veut surtout pas que sa fiancée, la seule chose qui lui reste de bien dans sa vie, découvre la supercherie. Il va donc aller chez sa mère et lui annonce toute la vérité. Il lui explique qu'il n'a jamais obtenu son diplôme, que son offre d'emploi s'est volatilisée à cause de son passé. Il finira par demander de l'argent à sa mère pour continuer son mensonge. Évidemment, la mère n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle va dire à son fils que c'est impensable, elle ne lui donnera pas d'argent et il doit avouer la vérité à sa petite amie et s'il ne le fait pas, c'est elle qui le fera. Ryan est dévasté. Il voit son monde s'écrouler et pour lui, c'est clair. Si Christine sait la vérité, elle va le quitter immédiatement et il devra retourner à sa vie d'avant. Et pour lui, c'est hors de question. Ryan va quand même cogiter pendant des heures et la solution la plus logique, ça serait de tout avouer et prendre enfin ses responsabilités. Sauf que Ryan va penser tout autrement. Son plan est de faire taire sa mère. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Ryan va commander une arbalète, c'est une arme qu'on peut se procurer assez facilement sur le net. Il va regarder quelques tutoriels sur YouTube, voir comment on la manipule. Une fois qu'il va la recevoir, il va le cacher dans le garage chez sa mère. Il va déposer l'arbalète ainsi que 2 flèches sur une étagère cachée derrière des cartons dans le garage. La première partie de son plan est terminée, il va donc attaquer la deuxième partie, il veut avoir un alibi. Pour la deuxième partie de son plan, c'est là où il va partir un peu loin quand même, il va penser à mettre un manche à balai attaché sur un ventilo pour que le manche appuie sur le téléphone à chaque fois qu'il passe pour faire croire qu'il était là au moment des faits. Les préparatifs sont finis et Ryan va passer à l'acte. Le matin se lève, il est 7h30, il va quitter sa compagne comme tous les matins. Les deux vont quitter la maison chacun de leur côté pour aller travailler. Une fois que Christine sera partie, Ryan va faire marche arrière et revenir à la maison, va mettre le système en place et prendre la route pour aller chez sa mère. À son arrivée, il voit sa mère assise dans la cuisine, il va quand même essayer de la convaincre à nouveau, mais celle-ci est butée. Elle lui dit qu'il doit annoncer la nouvelle avant leur mariage. La conversation va quand même monter dans les tours et la mère n'en peut plus. Elle va appeler Chris, l'un de ses fils, pour qu'il passe à la maison, mais pendant ce temps, Ryan a complètement pété un câble. Pendant que sa mère est au téléphone avec Chris, Ryan va se diriger vers le garage, prendre le carton qui est au-dessus de l'étagère pour aller prendre son arbalète. Mais sa mère l'avait suivi, et dans la précipitation, il ne va pas charger l'arbalète. Il ne va même pas la prendre en fait. Il va seulement prendre une des flèches, la prendre en main, se diriger vers sa mère, et va planter plusieurs fois la flèche dans le corps de sa mère. Celle-ci va s'écrouler, elle va même essayer de se rattraper à une étagère qui va lui tomber dessus. Ryan va voir l'opportunité, va attraper un fil de nylon, il va le mettre autour du cou de sa mère et va l'étouffer. Une fois fini, il va déplacer le corps, le mettre sur le côté. Directement, il va aller chercher son arbalète, cette fois-ci il va la charger, car il sait que son frère Chris va arriver d'une minute à l'autre. Ryan va se cacher derrière la porte du garage. Chris fait son arrivée, il sonne à la porte, personne ne répond.
Du coup, il va prendre l'initiative de rentrer. Une fois à l'intérieur, il va faire le tour de la maison. Toujours personne, il décide d'aller dans le garage. Une fois arrivé, Ryan va l'abattre d'une flèche dans la nuque et ça sera instantané. Chris décède sur le coup. Ryan se retrouve avec 2 corps, sa mère et son frère. Il va les déplacer, les superposer et mettre une bâche dessus. Sauf qu'au même moment, une deuxième voiture va se garer devant la maison. C'est son petit frère Alexandre qui vient d'arriver. Il ne va pas se raisonner. C'est même tout le contraire en fait. Il se dit qu'au point où il en est, autant finir le travail. Il va saisir la deuxième flèche, il va sortir de la maison et courir sur son deuxième frère, et va lui enfoncer la pointe de la flèche dans le cou. Mais Alexandre est assez robuste. Il ne va pas succomber à l'attaque et les 2 frères vont commencer à se battre. Les 2 vont crier, voire même hurler, ce qui va provoquer pas mal de bruit et ce qui va réveiller Lee, le deuxième petit frère de Ryan qui dormait paisiblement dans la maison à l'étage. Il va sortir de la maison et il va voir que Ryan est sur son frère Alexandre, celui-ci est inconscient, il a perdu beaucoup de sang, mais quand Ryan va apercevoir que son petit frère est dehors, il va se lever et va commencer à courir après. Mais les 2 vont commencer à se battre, mais Lee a le dessus et parvient à s'enfuir. Pendant ce temps, Alexandre, qui est par terre en sang, a su ramper jusque la maison des voisins pour prévenir de ce qu'il s'est passé. Ryan sait que c'est fini pour lui. Il sait que les 2 meurtres qu'il a effectués vont être découverts. Il va abandonner l'idée de courir après son petit frère. Il va tout lâcher, va rentrer dans la maison, ouvrir le frigo, prendre une bouteille d'eau, aller s'asseoir sur les marches qui sont juste devant, s'asseoir et attendre patiemment la police. L'ambulance va arriver assez vite. Ils vont essayer de réanimer Alexandre, mais malheureusement, ça sera trop tard. Le frère de Ryan a perdu beaucoup trop de sang, il décédera peu après. La police fera son arrivée sur les lieux, vont questionner Ryan et celui-ci va tout avouer. Il va même préciser ce qui vient de se passer en leur disant que 2 corps sont cachés dans le garage sous la bâche. Ryan sera arrêté et le jour du jugement arrive. Nous sommes le jour du procès et Ryan reconnaît tout ce qu'il a fait. Il explique qu'il a beaucoup de regrets et qu'il était pris au pied du mur et que pour lui, il n'avait aucune solution. Il va plaider coupable et assumer pleinement ce qu'il a fait. D'ailleurs, le juge sera même admiratif pour son comportement exemplaire. Il explique que Ryan a toujours été sincère dans ses propos et qu'il a toujours voulu être tenu responsable de ses actes. Le juge déterminera qu'il n'est pas simplement l'auteur de cette tragédie et qu'il en est aussi une victime. C'était un homme bon qui a toujours tout fait pour s'en sortir, mais qui finalement a été poussé à commettre l'irréparable à cause de tous les mensonges qu'il a endossés. Ryan sera condamné à la prison à vie avec une possibilité de liberté conditionnelle en 2041. Petite précision, mais le petit frère de Ryan, Lee, l'unique survivant de l'attaque, raconte qu'après avoir vu toute sa famille se faire tuer par son grand frère Ryan, est totalement brisé de l'intérieur et souffre aujourd'hui d'une grande anxiété. Il a même beaucoup de mal à s'endormir et se remémore très souvent l'image de Alexandre mourant dans l'allée devant la maison. Voici comment se termine l'histoire de Ryan Bretz. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout évitez les mensonges, ça mènera nulle part. Mais n'oubliez pas, le plus important c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Ishkim, et sur ce, c'est ciao.